Live TV, le Bennett et Empower vous présentent Pitch ton CV. Aujourd'hui, ton CV ne suffit plus. Il faut savoir le vendre. Bienvenue dans Pitch ton CV, l'émission où chaque candidat a 90 secondes chrono pour convaincre un jury de pros. Ici, pas de blabla, juste du charisme, du cran et du talent. Bienvenue dans Pitch ton CV, l'émission qui transforme vos CV en contrat de travail. L'émission précédente était haute en couleur, flashback. Ça va? Oui, ça va. Ça va, on est calme? Oui. Et alors, pourquoi vous avez choisi la filière logistique? Je suis une personne non polyvalente. Comment gérez-vous la pression face à une livraison où on a plusieurs retards? Je vais gérer ça de manière calme. Vous êtes optimiste en tout cas. Oui. Ça, vous avez la niaque. Madame Bakayoko, comme grande gagnante de cette émission. Bakayoko, Mayoli. Oh là là! Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Pitch ton CV, la seule émission en Côte d'Ivoire qui transforme vos compétences en contrats bien bétonnés. Ici, pas de promesses en l'air, on ne rêve pas, on bâtit son avenir. 3 candidates, oui, vous avez bien compris, 3 candidates auront 1 minute 30 chacune pour poser des mots solides et convaincre notre jury de les embaucher. L'objectif est de remporter un stage de 3 mois renouvelable comme archiviste au sein de l'entreprise Bennett. Et oui, nous plongeons ensemble dans l'univers du bâtiment et des travaux publics. Alors, qui posera les briques de sa réussite et remportera ce contrat en béton? Restez avec nous, car ici, on cause pas, on signe. Nos jurés sont déjà en place, tels des ingénieurs de compte. Ce sont des architectes, bâtisseurs de carrière ou experts en ressources humaines. Et ils vérifieront si chaque profil peut tenir la route et résister à l'épreuve du chantier professionnel. Fanta Traoré, Sako, 10 ans qu'elle dirige le cabinet Empower. Elle est l'architecte des carrières. Elle pose les fondations des talents et s'assure que chaque profil est une structure solide pour le futur. Serge Bélia, l'ingénieur de la mémoire d'entreprise. Il s'assure que chaque postulant est un pilier fiable pour les projets de demain. Sila Ojo, Mariam, la pilote de chantier du recrutement. Elle identifie les meilleurs candidats et est toujours à pied d'œuvre sur les meilleurs chantiers. Bienvenue, chers membres du jury. La première question comme ça que je vais vous poser, qu'est-ce qu'un archiviste, un bon archiviste? Un archiviste, c'est un spécialiste en information qui a en charge la gestion des archives. Tout simplement. Oui. Et qu'est-ce qu'un bon, quelles sont les qualités d'un bon archiviste? Le recruteur recherche chez l'archiviste des qualités humaines telles que la rigueur, l'organisation, la discrétion et la confidentialité. Merci à vous, chers membres du jury. Avant d'affronter le jury final, nos candidates, parce que nous sommes au féminin, ont suivi une formation de renforcement dans les locaux du cabinet Empower. Allons découvrir ensemble ces travaux pratiques de coaching. Ayant passé les sélections, les candidats ont franchi les portes du cabinet Empower ce matin où des coachs les attendent pour les préparer aux entretiens et leur donner les outils nécessaires pour décrocher un contrat de travail. Les premiers blocages semblent commencer à céder face aux conseils et aux réponses que les coachs apportent tout au long du coaching. Mais tout n'est pas fini. Leur formation terminée, ils quittent cette salle plus solide, prêts à transformer l'essai devant le jury. Quel secteur d'activité se cache derrière mon style vestimentaire? Répondez sur notre page Facebook Pitch ton CV et tentez de gagner un lot de 100 000 francs CFA. À vous de jouer, bonne chance! Retour sur le plateau de Pitch ton CV, notre huissier de justice, Maître Atiwa, a certifié les CV et l'ordre de passage. Place aux challengers du jour. Accueillons à présent Zébisso Octavie, Mireille, Juliana.
Zébi, So, Octavie Mireille. Diplômée en archivistique, Octavie Julienne Zébi est une professionnelle de la documentation et de la relation client. Après avoir géré les archives de plusieurs ministères, elle a mis son sens de l'organisation et son dynamisme au service des clients, chez Majorel CI, en tant que téléconseillère. Installez-vous. Juliana, vous êtes fanatique d'écriture. Oui. Oui. Vous avez déjà écrit un bouquin, non? Bon, j'écris en ce moment, c'est dans mes brouillons. Ah oui, vous écrivez en ce moment? Oui. Un livre? Oui, un roman. Et ça parle de quoi? Un roman? Oui. Ça parle de quoi? L'eau de rose? Oui. Ah oui, l'amour. C'est ça. Entre des bâtiments, peut-être, oui, qui sait. Juliana, vous aimez aussi la lecture, ça va de pair, hein, quand même, écrire et lire. Et vous êtes prête? Vous êtes préparée comment, dites-moi? Bon, ça va, j'ai soufflé un peu. Vous avez soufflé un tout petit peu Oui, et tout ça. Ça va, ça s'est bien passé quand même? Oui. Vous êtes prête? Oui, madame. Vous avez 1 minute 30, Juliana, pour convaincre les membres du jury. Et j'espère que vous serez l'archiviste qui va signer pour aujourd'hui et qui va démarrer un boulot au sein du Bénet. Vous êtes prête? Oui, madame. Top chrono, c'est parti. Merci pour la parole. Bonjour, mesdames, bonjour, monsieur. Je suis Mireille Zébi, titulaire d'un master en archivistique obtenu à l'INSAC. Passionnée par la gestion de l'information, j'ai eu l'opportunité de me former à travers divers stages au sein de structures comme le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Économie et des Finances et aussi la mairie de Yopougon. Ces expériences m'ont permis de me familiariser avec les étapes de la gestion documentaire, telles que le traitement des archives courantes, intermédiaires et définitives, la conservation, la communication des archives, la réorganisation aussi de dépôts d'archives lors de mon expérience au sein du ministère de l'Agriculture, où nous avons été un solide appui lors de la réorganisation de leurs archives. Nous avons eu aussi à établir un plan de classement, aussi des règles d'accès aux dépôts d'archives. Je suis une personne discrète, organisée, capable de s'adapter à différents environnements professionnels. Intégrer votre structure serait pour moi un réel plaisir de pouvoir valoriser vos archives, les sécuriser et aussi tout en continuant à me former dans un cadre stimulant. Je vous remercie pour la prise de parole. Je suis ouverte à toute question. Eh bien, dis donc, Juliana, vous êtes restée vraiment dans le timing. Ben, c'est bien, hein? Merci. Chers membres du jury, la candidate est à vous. D'accord. Merci, Juliana. Je pense que je vais passer la parole peut-être déjà à Mariam, c'est ça? Madame Odio, c'est ça. Va démarrer. Juliana, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bienvenue au Bénet. Merci. Je pourrais m'exprimer ainsi. Pourquoi souhaitez-vous aujourd'hui intégrer notre structure? Je souhaite intégrer votre structure dans le but déjà de mettre à disposition mes connaissances pratiques et théoriques, aussi apprendre dans votre milieu de travail, et tout en me formant. Si aujourd'hui on vous recrute au Bénet et qu'on vous met devant une salle d'archives où on a des archives en vrac et on vous demande de faire le traitement de ces archives-là, par quoi vous allez commencer par exemple? Si je me retrouve devant les archives en vrac, déjà la première des choses serait de faire un inventaire des archives qui sont au sein du dépôt et aussi me rapprocher des différents producteurs pour avoir aussi une idée des différents documents qui sont conservés au sein de votre dépôt d'archives. Mais j'aimerais aussi vous poser une autre question. Aujourd'hui, on parle d'archivage électronique. Que pouvez-vous me dire sur l'archivage électronique? L'archivage électronique, c'est un processus qui permet de numériser peut-être des archives physiques. On prend, il y a il y a 2 étapes. Il y a la numérisation, par exemple, des archives physiques qui sont déjà existantes, qui passent à la phase de numérisation. C'est-à-dire on les dématérialise et on les numérise pour pouvoir les conserver à travers divers logiciels de conservation.
Et aussi, il y a d'autres archives, par contre, qui naissent de façon numérique, électroniquement. Lors de votre stage à MEMINADEV, c'est bien cela? Oui. Quel a été votre rôle exact dans la réorganisation du dépôt d'archives? D'accord. Lors de la réorganisation du dépôt d'archives du MEMINADEV PV, nous avons été un réel appui, c'est-à-dire dans le classement des archives. Parce qu'au sein du dépôt d'archives, les dossiers du personnel, parce qu'on avait accès aux dossiers du personnel, c'est-à-dire on était affecté dans la sous-direction des ressources humaines. Donc on avait remarqué que les dossiers d'archives n'étaient pas bien organisés. Il n'y avait pas aussi d'archivistes en charge de ce dépôt-là. Donc ce que nous avons eu à faire, nous avons eu à faire un récollement des archives présentes dans le dépôt. Nous avons changé le mode de rangement des archives, c'est-à-dire en passant par les emplois, nous avons fait un rangement, un classement alphanumérique, c'est-à-dire par matricule, pour mieux retrouver les archives et aussi pour la bonne communication. Et aussi, nous avons eu à mettre un registre d'entrée et de sortie pour une bonne communication, pour une traçabilité des archives lorsque les archives sont communiquées, qu'elles reviennent. D'accord. Quelles sont les qualités que tu pourrais mettre en avant vraiment aux deux personnes du Bénet ici, parce que c'est chez eux, hein. Qui est Juliana en fait? Je suis une personne discrète. Ça se voit. Organisée. C'est bien, ça se voit. Et c'était des qualités. Hein. Oui. Pour le poste d'archiviste, ce sont de grandes qualités. La discrétion, oui. L'organisation. D'accord. Je suis organisée, je suis discrète. D'accord. J'ai aussi l'esprit d'équipe. Ok. J'ai aussi la capacité de m'adapter à tout environnement professionnel. Merci à vous, Juliana. Merci. On a terminé. Vous êtes congédiée. Merci, madame. Zébisso, Octavie, Mireille, Juliana. Merci de rejoindre en tout cas les loges. Oh là là, que des candidates aujourd'hui dans ce secteur d'activité. La deuxième candidate à pitcher devant nos membres du jury, Assi Ngessan, Anne Doriska. Assi Ngessan, Anne Doriska. Doublement qualifiée en archivistique et en gestion commerciale, Assi Ngessan, Anne Doriska est une professionnelle polyvalente. Titulaire d'un master de l'INSAC, elle allie rigueur administrative et dynamisme commercial. Forte de ses expériences en ministère et chez Petro-Ivoire. Bienvenue. Merci. Vous êtes élégante. Hein. Merci. Comme la musique. Vous avez un peu les couleurs de la musique. Le noir et blanc, dans les choristes et tout ça. Qu'est-ce que vous aimez comme musique? Opéra? Ou quoi? Dites-moi. Du gospel. Le gospel? Oui. Vous aimez bien le gospel? Oui. Ah, j'espère que ça va bien gospel aujourd'hui. Hein. Vous êtes prête? 1 minute 30 D'accord. au pitcher devant nos membres du jury. Vous êtes prête? Merci. Top chrono, c'est parti. Bonjour mesdames et messieurs. Je m'appelle Assi Ngessan Anne Doriska, titulaire d'un master 2 en archivistique. J'ai obtenu mon diplôme au sein de l'INSAC. Il faut dire que pendant mon parcours estudiantine, j'ai eu pas mal de connaissances, que ce soit des connaissances pratiques et des connaissances théoriques. Parlons de connaissances pratiques. J'ai eu à faire des stages au ministère de l'Éducation, au ministère de la Construction et à AGEROUTE. Et pendant mes pratiques, j'ai eu à acquérir des connaissances dans le domaine d'archivage physique et dans le domaine d'archivage numérique. Alors, pendant l'archivage physique, nous avons eu à faire le tri, le récollement et le classement. Et pour l'archivage numérique, nous avons eu à utiliser 2 logiciels. Et ces 2 logiciels, c'était au sein de l'AGEROUTE. Nous avons utilisé le M-File, qui nous a permis de scanner les documents et de les numériser. Et nous avons aussi utilisé la GED, qui nous a permis de communiquer les informations. Alors ce matin, c'est avec un honneur que je me présente devant vous pour le poste de stagiaire archiviste afin de faire partie du personnel du Bénet. Merci pour votre écoute et je suis ouverte à vos questions. Vous êtes vraiment ouverte, membre du jury? Elle est ouverte. Oui. Ah, très bien.
Merci Madame Assi. Merci En madame. tout cas, c'est vrai que vous êtes élégante. Merci Ça fait beaucoup, plaisir, madame. vraiment, déjà de voir une personne élégante Merci, pour madame. un entretien. Donc, je laisse la parole tout de suite à Madame Odio. Vous démarrez? Oui, je Allez-y, démarre. je vous laisse. Merci, madame. Miss Assi, Oui, madame. bienvenue au BNET. Merci. Vous souhaitez intégrer le BNET? Oui, oui. Pourquoi? Je souhaite intégrer le BNET pour non seulement apporter mon expertise et aussi avoir des connaissances au sein de cette entreprise. D'accord. Merci Madame Assi. Merci, monsieur. Comme je l'ai dit, nous intervenons dans l'archivage électronique. D'accord. Et je vois que vous avez été confronté à l'archivage électronique au niveau de l'AGEROUTE. Oui, oui. J'ai eu même à faire un tour à l'AGEROUTE. Mais j'aimerais savoir, par exemple, qu'est-ce qu'un calendrier de conservation en tant que spécialiste? En tant que spécialiste, documentaire. le calendrier de conservation nous permet de connaître l'évolution des documents. Quand je parle de l'évolution des documents, avec le calendrier de conservation, on va savoir quel est le document qu'on va utiliser, quel est le document qu'on va éliminer, selon la période donnée. Pour élaborer un calendrier de conservation, qu'est-ce qu'on doit faire auparavant? Pour avoir un calendrier de conservation, qu'est-ce que l'archiviste doit faire auparavant? C'est de connaître d'abord les documents qu'il a en sa possession et quels sont les documents qu'il doit conserver. Ok, ça c'est pour le calendrier de conservation. Oui, oui. Bon, je vais reformuler ma question. Le calendrier de conservation fait partie de quel grand groupe, par exemple? L'archivage physique. Oui, mais on parle d'ici de quoi? D'outils de gestion. Vous n'avez jamais entendu parler d'outils de gestion? Si, outils de gestion. Voilà. Nous avons le calendrier de conservation. Voilà. Donc, ces outils-là, on les fait avant de réaliser le projet ou on le fait pendant qu'on réalise le projet? C'est pendant qu'on réalise le projet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit connaître le type de document qu'il faut conserver. Donc, c'est le calendrier de conservation qui va nous permettre maintenant d'établir l'année ou le nombre d'années qu'il faut par rapport à un document donné. Ok. Une dernière question, ou je peux enchaîner sur les deux dernières? Oui, enchaîner. C'est ça. C'est bon, j'enchaîne? Oui, c'est bon. Ok. Vos principales forces pour ce poste? Madame, C'est la j'ai pas première. compris. Quelles sont vos principales forces pour ce poste? Mes principales forces. Exactement. D'accord. Comme elle a dit tout à l'heure, je suis rigoureuse, je suis D'accord. ponctuelle. Mhm. Voilà. Donc, ça aussi, ce sont des forces pour pouvoir travailler aussi rapidement. Ok. Très bien. Et maintenant, la dernière question, c'est alors, par rapport au poste, quel domaine vous souhaiteriez améliorer Quel dans domaine? vos compétences? Dans mes compétences. Exactement. Ça va être dans le domaine d'archivage numérique. D'accord. D'accord. Écoutez, merci Madame Assi. Merci, vous êtes madame. congédiée. Merci. Assi Nguesson, Anne Doriska Merci, madame. va rejoindre à présent les loges pour laisser la place à notre troisième candidate, Koulibaly Tcherenime Rokia. Diplômée d'un master en archivistique, Rokia Koulibaly est une professionnelle rigoureuse et organisée. Spécialisée en classement et numérisation, elle a fait ses preuves lors de stages à l'université Félix Houphouët-Boigny et à la SODEMI. C'est un atout précieux pour la conservation préventive des documents. Bienvenue Rokia, hein, installez-vous, prenez place. Voilà, vous vous rapprochez. Oh, vous en faites pas, hein, rapprochez-vous. Vous allez bien? Ah, madame. Vous aimez la musique, vous aimez le basket, et ça se voit que vous aimez voyager. Vous voulez visiter quel pays? Le Sénégal. Le Sénégal. Le Sénégal. Très bien. Bon, vous avez 1 minute 30 pour pitcher face à nos membres du jury. Vous êtes prête? Top chrono. Merci à vous pour la parole. Je suis Koulibaly Tcherenime Rokia. Dans le but de répondre aux différentes missions de votre entreprise, je souhaite l'intégrer. Je suis diplômée d'un master en archivistique et d'une licence en sciences de l'information documentaire obtenue à l'INSAC. J'ai eu à travailler comme stagiaire au service archives de l'université Félix Houphouët-Boigny. Là-bas, j'ai participé au rangement des documents, à la cotation, à l'estampillage des bulletins après vérification dans les PV. Mon récent stage a été effectué à la SODEMI. Là-bas, j'ai participé à la numérisation des archives, au classement des archives, au traitement, à la conservation et à la communication des documents. J'ai aussi aidé dans la mise en place d'un projet de plan de classement. Ce stage m'a permis d'acquérir des connaissances en ce qui concerne les outils d'archivage électronique et physique. Je souhaite intégrer votre entreprise car
elle est dynamique et prospère, ce qui correspond à ma personne. Je suis souriante, travailleuse et... 8 secondes. Je suis souriante, travailleuse et je souhaite... Fin de pitch pour vous. Koulibaly, Tchérinimé, Rokia. Chers membres du jury, la candidate est à vous. Merci, Madame Koulibaly. Je vais laisser la parole à Madame Odio, qui va démarrer. Miss Koulibaly, Madame. bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue au BNET. Merci, madame. D'accord. Est-ce que vous avez eu des difficultés au cours de l'un de vos stages pour lesquels, qu'est-ce que vous avez utilisé comme méthode pour surpasser à ces difficultés, ces challenges, pour relever le challenge? Bon, j'ai pas eu de difficultés en tant que telle, mais c'était plus au niveau du déménagement. Parce que quand on est arrivé à la Sodemi, ils étaient en train de déménager dans un nouveau bâtiment. Et il fallait mettre les documents dans des cartons, les soulever. Et là, c'était en fait la difficulté. Comment a été faite l'organisation de ces archives que vous devez déplacer? Vous êtes appuyé sur quel référentiel? Vous êtes appuyé sur quel outil, par exemple? Il faut dire qu'à la Sodemi, ils n'ont pas d'outils de gestion en tant que tel. Parce que c'est maintenant qu'ils étaient en train de mettre en place, que ce soit le plan de classement, que ce soit le calendrier de conservation. Et donc, on repérait seulement que les documents. Eux, ils avaient une copie. Nous, on gardait une copie. Et c'est après ça maintenant qu'on allait mettre en place maintenant le projet de plan de classement et calendrier de conservation. D'accord, imaginez que vous êtes recruté au sein du BNET. On vous choisit. D'accord? Quelles seraient vos principales craintes? C'est de relever le défi. Oui. Vu qu'il y a des différentes missions, c'est de réfléchir à soi. Comment est-ce que je pourrais arriver à... Comment dirais-je? Soit relever le défi au niveau des missions, que ce soit le classement des archives, le rangement, la conservation. D'accord. OK. Ça marche. Merci, Madame Koulibaly. On a terminé. Vous êtes congédiée. Koulibaly, Tchérinimé, Rokia va donc rejoindre les loges. Voilà. Chers membres du jury, est-ce que nos candidates, malgré tout cela, ont réussi quand même à vous impressionner? Présidente? Oui, je pense qu'il y a eu du bon et du moins bon. Et je pense qu'on va délibérer pour essayer de faire ressortir les points forts et les points faibles et faire le choix définitif. C'est ça. Merci, chers membres du jury. Elles ont pitché avec courage, travaillé dur et mouillé le maillot, on peut se permettre de le dire. Désormais, la décision est entre les mains du jury. Place aux délibérations. À tout de suite. Je l'ai trouvé un peu crispé. Oui, très crispé. oui, j'ai mis ça. Voilà. D'accord. En termes de points forts, vous lui avez trouvé quelque chose d'intéressant quand même? Oui, elle a touché un peu à tout. J'ai l'impression qu'elle ne comprenait pas la question. Elle était la favorite. Oui, il me semble que techniquement, c'est la numéro 1, non? Point fort, point faible, Oui. point fort, assez succinct, C'est ça. quelques mots, voilà. Moi, j'ai et commencé du coup, ici, on alors. annonce un stage de 3 mois renouvelable. Ça, c'est... voilà, et puis après, on verra. Ça marche. Nous sommes de retour sur le plateau de Pitch ton CV. Le jury a tranché. Le choix est arrêté. Dans quelques instants, nous saurons qui décochera le stage de 3 mois comme archiviste au sein de l'entreprise BNET. Mais avant, j'appelle sur le plateau nos 3 courageuses candidates. Zébi, So, Octavie, Assi, Ndjessan, Anne, Doriska. Et Koulibaly, Tchérinimé, Rokia. Félicitations aux gagnants de notre jeu concours en ligne Pitch ton CV. Les résultats sont déjà disponibles sur la page Facebook Pitch ton CV. Allez vite vérifier si vous avez trouvé la bonne réponse. Maintenant que tout est joué, lequel, ou du moins laquelle de nos candidates posera une nouvelle pierre sur son avenir professionnel? Voici le verdict du jury. Amis, alors c'est vrai que les candidates n'ont pas démérité. Au contraire, elles se sont battues avec chacune avec les armes qu'elles avaient, leur parcours. Très rapidement, présentez-vous en entretien d'embauche en tenue correcte. Il faut s'apprêter en entretien, c'est important. Serge? Ce que j'aimerais donner comme conseil, c'est que quand vous mettez sur votre CV
des informations, assurez-vous que vous avez quand même un minimum de maîtrise. Et c'est pour cela que je vais donner donc, le nom de la grande gagnante de cette émission. Donc, on est sûr, hein? Oui, on ne change pas, hein? C'est bon, hein? D'accord. BNET, Bureau national d'études techniques et de développement. Plus de 500 experts, passionnés, des compétences dans tous les domaines pour concevoir, étudier, contrôler et réussir les grands travaux et projets d'aujourd'hui et la société de demain. Nous traçons les chemins du développement pour aller plus haut. Nous analysons les besoins. Et numérisons l'espace. Nous sauvegardons la biodiversité. Nous accompagnons les agriculteurs pour une vie meilleure. Partout et pour tous, nous bâtissons des lieux de création. Nous bâtissons des lieux de savoir. Nous bâtissons des lieux de vie. Nous bâtissons des lieux d'exception. BNET, façonner la Côte d'Ivoire et l'Afrique de demain. La grande gagnante est donc Madame Zebi. Zebi, So, Octavie, qui va s'installer ici, Mireille Juliana. Zebi, So, Octavie, Mireille Juliana, félicitations à vous. Ah ben dis donc. Merci beaucoup. Alors, comment on se sent? Ça y est, vous êtes la grande gagnante. Vous êtes l'archiviste, c'est bien comme ça l'expert qu'on dit, voilà. Je suis contente. Vous êtes, ne faites pas la discrète. Hein. Là, vous avez gagné, faites pas la discrète, éclatez-vous. Alors, vos impressions? Je dois dire qu'au début, j'étais vraiment stressée. C'est vraiment stressant de venir, surtout devant des caméras, 3 personnes. Mais c'était pour une bonne cause, en tout cas. Oui. Ben, en tout cas, bravo, félicitations. Et la prochaine fois, c'est costard, jupe, vous voyez, comme une bonne archiviste. Et voilà, un contrat signé et une vie professionnelle qui change de cap. C'est ça, Pitch ton CV, l'émission où vos compétences deviennent un chantier qui sort de terre. Félicitations encore une fois à vous qui rejoignez aujourd'hui l'équipe du BNET comme archiviste pour un stage de 3 mois renouvelable. Merci à nos membres du jury de qualité. Merci en tout cas à vous, hein, chères candidates. Voilà, c'était l'une des émissions où on n'avait que des femmes et ça, bah, c'est assez intéressant. Merci en tout cas. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à nos sponsors officiels, le BNET et l'ANSUD. Merci à Guy Serge et à la boutique Garfour Klein. Merci à vous à la maison encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle signature. Bah oui, parce qu'ici, on cause pas, on signe.